Élus, âmes courageuses qui écoutez cette parole sacrée en cet instant précis, avez-vous déjà ressenti le brûlant inconfort d'une épreuve que personne d'autre autour de vous ne pouvait percevoir? Comme si un brasier invisible consumait vos certitudes, vos espoirs, vos forces, sans que le monde ne discerne la fumée ni les cicatrices laissées par ce feu. Avez-vous déjà eu l'impression d'être choisi, mis à part pour un test d'une intensité si rare, si écrasante, que seule une poignée d'individus véritablement marqués par le destin pourrait espérer en émerger? La vérité est implacable. Peu sont ceux qui endurent le terrain d'épreuve ultime orchestré par les mains divines. C'est un chemin solitaire, jonché de doutes, de sacrifices et de persévérance. Et pourtant, vous l'avez traversé. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez avancé. Non pas parce que votre parcours fut immaculé, ni parce que votre nature est exempte de faiblesse, mais parce que vous êtes un élu, marqué d'un sceau indélébile, soutenu à travers des tempêtes d'une violence inouïe qui aurait, sans l'ombre d'un doute, brisé la volonté et l'esprit des autres. Ce poids colossal que vous avez porté, cette pression insoutenable que vous avez ressentie, ce n'était jamais une punition arbitraire. C'était une préparation, une trempe divine, une forge spirituelle façonnant l'acier de votre âme. C'est la preuve irréfutable de l'appel puissant qui repose sur votre vie. Un appel si grand qu'il exige une transformation radicale avant même que sa pleine mesure ne soit révélée. Comprenez ceci avec la profondeur de votre être. Endurer ne signifie pas que vous avez été abandonné. Loin de là. Aux yeux de l'Éternel, vos cicatrices ne sont pas des marques d'échec, mais les preuves tangibles et glorieuses que vous avez réussi le test. Un examen conçu et destiné uniquement aux âmes les plus résilientes, aux esprits les plus tenaces, aux cœurs les plus fidèles. Ce n'est pas une souffrance aléatoire, un malheur fortuit. C'est la flamme du raffineur, le processus ardent qui consume les impuretés pour révéler l'essence la plus pure. Et ce qui en émerge n'est plus la même entité que ce qui y est entré. Vous êtes transformé, sublimé, prêt pour la grandeur. L'Esprit veut vous murmurer cette vérité fondamentale aujourd'hui, une vérité qui résonnera dans les profondeurs de votre âme. Vous êtes sur le point d'entrer dans la percée même pour laquelle vous avez œuvré avec tant d'ardeur, pour laquelle vous avez prié avec ferveur dans le lieu secret de votre cœur, loin des regards du monde. Les portes qui sont restées obstinément closes devant vous, les chemins qui semblèrent bloqués par des obstacles insurmontables, ne vous ont jamais refusé un accès définitif. Elles ont, en réalité, protégé ce qui vous était promis, veillant sur votre destinée jusqu'à ce que le moment divin parfait et irrévocable soit venu pour vous, jusqu'à ce que vous soyez entièrement prêt à recevoir la pleine mesure de cette bénédiction. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous surprendre au-delà de toute mesure, ou même ébranler les fondations de vos certitudes. Ce n'est pas un message conçu pour divertir, pour remplir un vide momentané. C'est un appel au réveil, une convocation à l'action divine. À travers toutes ces épreuves, toutes ces incertitudes, tous ces moments où vous avez douté de votre propre force, le Christ est resté votre ancre inébranlable. C'est lui qui vous a porté à travers les courants les plus tumultueux, qui vous a maintenu unis quand tout semblait se désintégrer et qui, maintenant, vous propulse en avant vers votre destinée. Vous n'êtes pas ici par accident, ni par un simple coup de hasard. Votre présence ici, en ce moment même, est une convocation divine. D'ici la fin de cette vidéo, vous ne serez plus dans le flou. Vous saurez exactement comment sortir du désert dans lequel vous avez erré, comment franchir les dernières étapes de cette traversée et comment revendiquer la récompense qui vous revient de droit, non pas comme un don immérité, mais comme la juste rétribution de votre fidélité et de votre persévérance. Mais voici la première révélation, une vérité essentielle à graver dans votre esprit. Survivre au test de Dieu n'a jamais eu pour but de vous prouver aux yeux des hommes, de gagner leur approbation ou leur respect. Il s'agissait toujours de débloquer la prochaine saison de faveur divine, une saison d'abondance et de bénédiction que seule votre obéissance,
votre foi inébranlable et votre persévérance pouvaient libérer. Imaginez, élu parmi les milliards de vidéos disponibles sur YouTube, parmi les millions de chaînes et de contenus qui sollicitent votre attention à chaque seconde, celle-ci est apparue devant vous, à cet instant précis, en ce jour précis, en cette saison si particulière de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence insignifiante. Ce message, cette parole, a été envoyé spécifiquement pour vous, en réponse à un cri de votre cœur que vous avez peut-être même oublié d'exprimer. Écoutez attentivement, avec chaque fibre de votre être. Ce qui arrive à la fin de cette révélation est la pièce finale de votre percée, l'élément déclencheur qui mettra fin à l'attente. La plupart des gens, dans leur précipitation, leur inattention, l'ignorent, passent à côté de ce moment crucial. Mais les véritablement élus, ceux dont l'esprit est accordé aux fréquences divines, restent toujours, car ils savent que la vérité est souvent révélée à ceux qui ont la patience et la sagesse d'attendre. En ce moment même, les cieux s'activent, orchestrant les événements, mettant les choses en place de manière invisible mais indéniable. Les aspirations les plus profondes de votre cœur, ces rêves que vous pensiez hors de portée, ces désirs qui semblaient utopiques, sont en train de devenir réels, de prendre forme dans le royaume spirituel avant de se manifester dans le physique. Ce qui arrive ensuite n'est pas un petit changement, ce n'est pas une amélioration minime, c'est transformateur. Un bouleversement complet de votre réalité, guidé par la main puissante de l'esprit et rempli d'une accélération divine qui vous propulsera vers votre destinée à une vitesse que vous n'auriez jamais imaginée. Vous êtes ici parce que votre esprit est prêt, votre cœur est ouvert. Vous avez faim de transformation, de but, de clarté, et ce message a été envoyé pour activer quelque chose de puissant en vous, pour allumer une étincelle qui embrasera votre chemin. Avant même que nous ne plongions plus profondément dans ces vérités révélatrices, faites le premier pas décisif dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas par simple habitude, mais pour déclarer avec conviction « J'accepte cette parole ». Je suis prêt à recevoir ce message divin, à m'ouvrir à sa puissance transformatrice. Cela ne prend qu'une seule seconde de votre temps, mais ce simple geste aide à diffuser cette parole de vie, cette lumière d'espoir, à des milliers d'autres élus qui en ont désespérément besoin, qui la cherchent sans même le savoir. Ne soyez pas seulement un spectateur passif, appartenez à ce mouvement, à cette famille spirituelle. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à ce mouvement de foi où chaque message est guidé par le Saint-Esprit, conçu pour fortifier votre esprit, équiper votre âme et transformer radicalement chaque aspect de votre vie. Commentez « J'accepte l'abondance divine » si vous déclarez aujourd'hui comme le jour irrévocable, où vous entrez pleinement dans l'abondance divine, la faveur céleste et la percée tant attendue. Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui, en cet instant? Quelle est cette requête silencieuse, ce fardeau que vous portez? Laissez votre demande de prière dans les commentaires ci-dessous, en toute sincérité. Puis, prenez un moment précieux pour encourager quelqu'un d'autre. Parcourez les prières des autres et offrez-leur des mots d'encouragement, de foi, d'espoir. C'est plus qu'un simple message. C'est un mouvement de foi vivant et respirant, une communauté vibrante où les prières sont élevées avec ferveur et où les miracles se déroulent sous nos yeux. Lorsque vous partagez votre prière, sachez que les mains et les cœurs de toute cette communauté se joignent à vous, la soutenant par leur foi collective. Et quand vous priez pour un autre, des bénédictions inattendues, sous des formes multiples, vous seront rendues. N'attendez pas un instant de plus. Commentez votre demande de prière maintenant et prenez part activement à cette chaîne de foi puissante et ininterrompue. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous faites partie d'une famille divine, interconnectée par l'Esprit. Bienvenue à la maison. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission de manière plus profonde, à être un pilier de ce mouvement, envisagez de devenir membre de la chaîne.
Votre aide nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu, cette flamme d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. Le lien pour devenir membre est dans la description. Et à tous nos membres actuels, merci du fond du cœur pour votre soutien indéfectible et votre foi continue. Que Dieu vous le rende au centuple, en paix profonde, en provision abondante et en faveur divine qui ouvre des portes inattendues. Élu, avez-vous déjà eu cette sensation d'être étiré au-delà de vos limites, plus loin que vous ne pensiez pouvoir supporter ? Comme si vos prières, prononcées avec tant de ferveur, rebondissaient sur un plafond invisible, sans jamais atteindre les cieux, tandis que vos épreuves, elles, semblaient se multiplier du jour au lendemain, vous submergeant sans relâche. Vous avez enduré des tempêtes en silence. Vous avez continué à faire confiance, même quand chaque fibre de votre être vous criait d'abandonner, de jeter l'éponge, de renoncer à tout. Et au milieu de ce chaos, vous vous êtes inévitablement demandé, Dieu voit-il vraiment? Se souvient-il de ma fidélité? Mon engagement, mon endurance ont-ils la moindre importance à ses yeux? La plupart des gens, lorsqu'ils traversent des épreuves spirituelles intenses, pensent qu'ils ont commis une faute, qu'ils sont en quelque sorte punis pour un péché ignoré. La vérité est souvent à l'opposé. L'épreuve survient fréquemment juste avant la promotion, juste avant une élévation significative dans le royaume divin. C'est le prérequis céleste, le creuset spirituel, où le potentiel brut, encore inexploité, est forgé et transformé en un but résilient, inébranlable, inaltérable. Pensez-y comme au terrain d'entraînement spécialisé de Dieu, un désert conçu non pas pour vous détruire, pour vous affaiblir, mais pour vous discipliner, pour vous façonner et pour déclarer votre pleine préparation pour ce qui vient ensuite, une saison de bénédiction et de responsabilité sans précédent. Considérez Abraham, appelé à quitter tout ce qui lui était familier, puis invité à accomplir l'acte le plus déchirant pour un père, déposer son fils promis, Isaac, sur l'autel du sacrifice. Ce n'était pas un test de l'amour d'Abraham pour Isaac, l'amour était évident. C'était un test de la confiance ultime d'Abraham dans le prometteur lui-même, une foi qui transcende l'entendement humain. Il y a des saisons où la foi ne ressemble pas à une victoire éclatante, à une montagne que l'on gravit avec aisance. Elle ressemble plutôt à la démarche tremblante d'un homme ou d'une femme aux mains jointes, les prières tachées de larmes, mais qui continue de murmurer « Oui, Seigneur », malgré la douleur, malgré le doute, malgré l'incertitude. C'est la reddition silencieuse, au milieu de la nuit noire, le choix délibéré de bénir ceux qui vous maudissent, l'engagement sacré de semer des graines de foi dans une terre qui, à première vue, semble stérile et désolée. Comme Joseph, vendu par ses propres frères, oublié dans un cachot, trahi par sa propre chair et son propre sang, calomnié, emprisonné sans raison apparente, il s'est pourtant élevé. Il a émergé de la trahison et de l'emprisonnement pour entrer dans une faveur soudaine et spectaculaire, supervisant la nation même où il était esclave. Son voyage n'était pas un détour imprévu, une errance sans but. C'était le chemin divinement orchestré, chaque pas, chaque épreuve, le conduisant inexorablement vers le palais, vers sa destinée royale. Ce que personne ne vous dit, ce que le monde ignore, c'est que la plus grande épreuve est souvent le travail, les douleurs de l'enfantement, avant que la promesse ne naisse, avant que le miracle ne se manifeste. C'est la pression intense, la compression de l'âme juste avant la percée, l'explosion de lumière qui suit l'obscurité. C'est comme la terre qui gémit dans les douleurs de l'enfantement avant qu'une nouvelle vie n'émerge, pleine de promesses et de potentiel. Votre esprit, lui aussi, connaît sa propre forme de transformation intense, un processus de purification et de renforcement avant que la plénitude de votre destinée ne soit entièrement révélée. Il est si facile de supposer que la douleur que vous ressentez est une punition divine, que le silence de Dieu est un rejet personnel ou que le délai interminable est un déni définitif de vos prières. Ce sont les murmures insidieux de l'ennemi,
cherchant à avorter votre processus de croissance, à vous maintenir lié dans le désert du doute et de la peur, à vous empêcher de saisir la promesse. Mais le modèle de Dieu n'a jamais changé. Il est constant, immuable, parfait. Jacob a lutté avec Dieu toute une nuit, refusant de lâcher prise jusqu'à l'aube, avant que sa bénédiction ne se manifeste pleinement et que son identité ne soit changée, transformée à jamais. Son boitement, cette infirmité physique, était un rappel permanent de la lutte acharnée, mais aussi la preuve tangible de la bénédiction qu'il a obtenue par une foi persistante et inébranlable. Daniel a prié pendant 21 jours, faisant face à une guerre spirituelle féroce dans les cieux, avant qu'un ange ne traverse la résistance démoniaque, révélant la stratégie divine et confirmant que ses prières avaient été entendues dès le premier jour, que l'exaucement était en route malgré les obstacles invisibles. Le texte sacré ne concerne pas simplement la persévérance passive, l'attente silencieuse. Il s'agit de devenir le vase, le réceptacle, assez fort, assez purifié, et surtout assez humble pour porter la bénédiction immense que Dieu a l'intention de déverser sur vous. Il s'agit de développer les muscles spirituels nécessaires pour gérer le poids de la faveur divine, de l'influence accrue et de la responsabilité qui l'accompagne. Le feu de l'épreuve ne vous teste pas seulement, il vous prépare, il vous affine. Le désert ne vous étire pas seulement, il vous équipe de toutes les ressources nécessaires pour votre prochaine saison. Mais voici ce que j'ai besoin que vous entendiez, que vous intériorisiez profondément dans votre esprit d'élu. Vous n'avez pas seulement survécu à l'épreuve, vous avez été forgé, fait, transformé par elle. Chaque larme que vous avez versée en secret a été recueillie précieusement dans la bouteille de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 56:8. Chaque moment de foi silencieuse, chaque acte d'obéissance, même quand cela vous a tout coûté, chaque prière murmurée dans le désespoir le plus profond a été enregistrée dans les annales du ciel, gravée pour l'éternité. Le ciel a observé avec une attention minutieuse chaque acte de confiance silencieuse, chaque larme que vous avez transformée en adoration sincère, chaque moment où vous avez choisi la foi plutôt que la peur dévorante. Votre caractère a été raffiné comme un métal précieux dans la fournaise ardente de l'adversité. Votre dépendance à Dieu s'est approfondie, développant des racines d'une robustesse insoupçonnée que vous ne saviez même pas posséder. Un changement est en train de se produire en ce moment même, un changement tangible et irréversible dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Ce qui autrefois ressemblait à une opposition sans fin, à des murs impénétrables, à des défis insurmontables, est sur le point d'être révélé comme une préparation nécessaire, un processus indispensable à une percée d'une ampleur sans précédent, d'une magnificence que vous n'auriez pu imaginer. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, vous dit « Votre saison d'épreuve n'est pas venue pour vous anéantir, pour vous consumer, mais pour vous qualifier, pour vous préparer dignement à la récompense préparée à l'avance, une bénédiction qui s'aligne parfaitement sur la profondeur de votre fidélité et la hauteur de votre endurance. » Tout comme Ésaü a échangé son droit d'aînesse, son héritage générationnel, pour un seul repas, une gratification passagère et éphémère, beaucoup perdent le vaste héritage de la richesse spirituelle et matérielle de Dieu pour des gains futiles ou une complaisance confortable qui les enferme dans la médiocrité. Cette mentalité les maintient à prier pour la provision, tout en rejetant la sagesse même qui la débloque, la discipline même qui la maintient, et le caractère même requis pour l'administrer fidèlement. Le royaume de Dieu fonctionne selon des principes qui sont souvent contre-intuitifs, en totale opposition avec les logiques du monde. La prospérité dans l'économie de Dieu est intrinsèquement liée à l'obéissance, à la sagesse divine et à une gestion fidèle de ce qui nous est confié. Pas seulement au travail acharné ou à la chance fortuite. Si vous vous sentez appelé à aller plus loin, à vraiment comprendre les principes fondamentaux qui débloquent une vie abondante selon le plan parfait de Dieu, un plan qui dépasse toute mesure humaine,
Alors, l'e-book en édition limitée intitulé « Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus » est une ressource inestimable. Il révèle des leçons pratiques, guidées par l'Esprit, tirées directement des paroles intemporelles du Christ. Ces leçons sont axées non seulement sur une théologie abstraite, sur des concepts lointains, mais sur une transformation tangible et concrète dans vos finances, vos relations, votre santé et votre bien-être général. C'est un guide précieux pour discerner les clés du royaume, souvent cachées à la vue de tous dans les enseignements simples mais profonds de Jésus. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Mais n'attendez pas, ce n'est pas une ressource permanente disponible indéfiniment. Elle ne sera pas accessible longtemps. Considérez-le comme une invitation divine, une opportunité unique d'accélérer votre compréhension et votre application des principes du royaume dans votre vie dès aujourd'hui pour récolter les fruits d'une vie transformée. Voici maintenant les étapes cruciales, les actions concrètes pour vous permettre d'entrer pleinement dans votre percée, pour ne pas laisser ce dernier tronçon de votre voyage passer sans posséder ce que Dieu a mis de côté spécifiquement pour vous. La riche récompense qui vous attend de l'autre côté de votre désert, au-delà de cette épreuve, est à portée de main. Chaque étape est ancrée dans la vérité durable de la parole de Dieu, éprouvée par les saints fidèles à travers l'histoire et attendant votre décision consciente de l'activer aujourd'hui, de la faire vôtre. Ce ne sont pas de simples suggestions, des conseils bien intentionnés. Ce sont des stratégies divines, des plans de bataille spirituels pour revendiquer pleinement votre héritage, votre droit d'aînesse spirituelle. Étape 1. Honorez l'épreuve. Ne la maudissez pas. C'est peut-être l'étape la plus difficile à accepter, mais aussi la plus fondamentale, la plus cruciale pour votre transformation. La plupart des gens essaient instinctivement d'échapper à l'inconfort, à la douleur, aussi vite que possible, considérant les épreuves comme des interruptions indésirables ou des punitions imméritées. Mais l'Écriture est d'une clarté absolue. Le feu n'est pas l'ennemi. C'est l'agent de raffinage, le processus alchimique où l'or est purifié, où les scories sont éliminées et où le métal précieux est renforcé, rendu plus malléable pour le dessein divin. Comme Job, qui a souffert d'immenses pertes et d'une agonie physique insupportable, mais qui a déclaré avec une foi inébranlable, défiant toute logique humaine, « Quand il m'aura testé, je sortirai comme de l'or purifié. » Job 23:10. Vous devez reconnaître, avec une lucidité spirituelle, que votre plus grande agonie, le point même de votre douleur la plus profonde, peut devenir la base inébranlable de votre plus grand témoignage, la source d'une force inégalée qui surprendra même ceux qui vous connaissent le mieux. Au lieu de ressentir du ressentiment pour l'épreuve, de permettre à l'amertume et à la colère de prendre racine dans votre cœur, changez délibérément votre perspective. Demandez à Dieu avec un cœur sincère, humble et ouvert: que construisez-vous en moi ici, au milieu de cette tempête? Quelle est la leçon que je dois apprendre? Quel est le caractère divin que vous forgez en moi à travers cette épreuve? Lorsque vous honorez le processus, lorsque vous vous soumettez volontairement au feu purificateur avec un esprit de confiance absolue, vous désarmez les tentatives insidieuses de l'ennemi d'utiliser le découragement comme une arme contre vous. Vous libérez alors une puissance divine qui vous propulse vers le prochain niveau de croissance spirituelle et de bénédiction. Ce n'est pas de la positivité toxique, une façade superficielle. C'est une foi radicale, une conviction profonde qui voit la main de Dieu même dans les ombres les plus sombres. C'est choisir de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme parfait, même si le processus est douloureux, même si le chemin est semé d'embûches. Philippiens 1:6. En honorant l'épreuve, vous déclarez votre allégeance inconditionnelle au dessein souverain de Dieu, au-dessus de votre confort actuel, au-delà de vos préférences personnelles. Étape 2. Gardez votre confession. Dans le désert, les Israélites ont prolongé leur voyage de 40 ans, un périple qui n'aurait dû prendre que des jours ou des semaines.
La raison principale? Ils ont parlé contre Dieu et contre ce qu'il leur avait promis, permettant à la négativité de corrompre leur cœur et leurs paroles. Nombre 14, 2, 5. Leurs paroles sont devenues des barrières infranchissables. Comprenez la puissance de vos paroles. Ce sont soit des échelles vous élevant inéluctablement vers votre destinée glorieuse, soit des serrures vous maintenant emprisonnés dans vos circonstances actuelles. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, cherche désespérément à contrôler vos paroles en remplissant votre esprit de doutes paralysants, de peurs dévorantes et de négativité accablante, espérant que vous prononcerez la défaite sur votre propre vie, vous condamnant par vos propres lèvres. Vous devez, avec une détermination inébranlable, aligner votre bouche avec la foi, même si votre esprit est en difficulté, même si vos sentiments sont dans le chaos le plus total. Dites ce que Dieu dit de vous, de votre situation présente et de votre avenir, indépendamment de ce que vos yeux physiques voient ou de ce que vos émotions ressentent. David, face à des obstacles écrasants, des ennemis innombrables, et l'abandon de ceux qu'il aimait, s'est encouragé puissamment dans le Seigneur son Dieu quand il n'avait personne d'autre pour l'édifier ou le soutenir. 1 Samuel 36. Ainsi devez-vous faire. La Bible déclare avec une force incroyable: retenons fermement la confession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Votre confession n'est pas seulement ce que vous dites, ces mots que vous prononcez. C'est ce que vous croyez fermement, ce que vous déclarez avec une conviction inébranlable. Gardez-la farouchement, protégez-la de la contamination du doute, de l'incrédulité, des murmures de la peur. Par vos vies, par les promesses divines, par les percées spectaculaires que vous êtes sur le point d'expérimenter, que vos paroles deviennent des déclarations prophétiques, ouvrant la voie à la manifestation tangible de la réalité de Dieu dans votre vie. Étape 3. Discernement de la provision cachée. Quand Élie fut confronté à la famine la plus sévère pendant la sécheresse que Dieu avait lui-même déclarée, la provision divine ne cessa pas. Elle changea simplement de forme et de lieu. Dieu n'envoya pas de camions remplis de nourriture conventionnelle. Il envoya des corbeaux, ces créatures souvent associées à l'impureté, pour le nourrir près du torrent de Kérith. 1 Rois 17, 1, 6. Quand le torrent s'assécha, Dieu ne fit pas pleuvoir instantanément. Il l'envoya chez une veuve à Sarepta, dont le maigre repas, composé de la dernière poignée de farine et d'un peu d'huile, devint une source inépuisable, un miracle quotidien qui défiait toute logique. 1 Roi 17, 8, 16. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui fonctionnait avant, sur les sources familières qui se sont maintenant asséchées, qui ne portent plus de fruits. Dieu n'est absolument pas limité par vos méthodes passées ou par vos ressources antérieures. Ouvrez vos yeux spirituels et vos sens naturels aux nouvelles portes qui s'ouvrent, aux nouvelles personnes que Dieu place sur votre chemin et aux nouvelles méthodes qu'il orchestre de manière inattendue pour vous soutenir dans cette transition cruciale. L'ancienne ressource peut s'être asséchée, oui, c'est une réalité. Mais une manne fraîche vous trouve, même dans des endroits improbables, à travers des personnes inattendues ou de manière non conventionnelle. Les Israélites ont trouvé de la manne dans le désert, une provision qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, une nourriture tombée du ciel. Exode 16. Jésus a nourri 5000 personnes, avec quelques pains et poissons, multipliant ce qui semblait insignifiant, insuffisant aux yeux humains. Matthieu 14. Votre provision ne dépend pas de l'économie du monde, de la fluctuation des marchés, ni de votre vision limitée et humaine. Elle dépend de la créativité infinie et de la fidélité inébranlable de Dieu. Soyez ouverts à ces solutions non conventionnelles, à ces miracles inattendus. Attendez-vous à ce que Dieu se manifeste d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, dépassant toutes vos attentes. Étape 4. Déclarer la guerre à la fatigue. Les épreuves sont souvent plus dangereuses, non pas à leur intensité maximale, quand la bataille fait rage,
mais dans leurs séquelles persistantes, lorsqu'elles entraînent une fatigue spirituelle profonde, un épuisement émotionnel dévastateur et une lassitude physique accablante. Élie, immédiatement après sa plus grande victoire éclatante sur les prophètes de Baal, fut tellement accablé par la fatigue et la peur qu'il s'enfuit dans le désert et demanda à Dieu de lui ôter la vie. 1 Rois 19, 1, 4. L'ennemi adore attaquer lorsque vous êtes épuisé, lorsque vos défenses sont faibles, lorsque votre esprit est embrumé. Refusez catégoriquement de prendre des décisions permanentes, des choix irréversibles, basés sur une fatigue temporaire. Votre perspective est déformée, vos jugements altérés lorsque vous êtes épuisé. Au lieu de cela, combattez proactivement la lassitude. Plongez-vous dans une adoration puissante qui régénère votre esprit, qui renouvelle votre force intérieure. Entourez-vous de voix remplies de foi, de personnes qui parleront vie et vérité en vous, au lieu de faire écho à vos doutes et à vos peurs. Priorisez le repos physique et émotionnel. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est simplement de dormir, de permettre à votre corps et à votre esprit de récupérer. Et surtout, laissez Dieu apporter le repos à votre âme, ce repos profond et inaltérable que lui seul peut donner. Matthieu 11, 28. Renouez votre esprit avec ses promesses immuables. Parfois, la percée ne vient pas parce que vous avez rassemblé plus de force, plus de courage, mais parce que vous avez simplement refusé d'abandonner, choisissant plutôt de vous appuyer sur la force infinie de Dieu, de le laisser vous porter lorsque vous ne pouviez pas vous porter vous-même. Votre endurance, même lorsque vous êtes lâche, faible, épuisé, est une déclaration puissante de confiance absolue en lui. Étape 5. Faites le dernier pas dans la foi. Déposez tout. La percée n'est jamais seulement une question d'obtenir ce que vous voulez, de réaliser vos désirs ou de recevoir une bénédiction matérielle. À la base, il s'agit d'un niveau plus profond de reddition totale et de soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu, à son plan parfait. Il s'agit de tout donner à Dieu, même si cela vous coûte ce qui vous est le plus précieux, ce à quoi vous êtes le plus attaché. La volonté d'Abraham de livrer Isaac, son fils promis, le fils de la promesse divine, a débloqué bien plus que la simple préservation de la vie d'Isaac. Elle a donné naissance à une alliance éternelle, à une lignée divine et finalement à une nation par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Genèse 22. Sa reddition a débloqué une dimension plus grande de la promesse de Dieu. Avec quoi Dieu vous demande-t-il de lui faire confiance en ce moment? Quelle est cette seule chose à laquelle vous vous accrochez encore? Cette dernière résistance? Une peur tenace? Une relation toxique? Un parcours professionnel que vous avez tracé pour vous-même, mais qui ne s'aligne pas avec son plan? Une zone de confort qui vous retient? Un résultat que vous avez déterminé à voir se produire et que lui vous demande de placer sur l'autel du sacrifice? Libérez-la hardiment entre ses mains capables et aimantes. La reddition n'est pas un abandon, une défaite. C'est se soumettre entièrement à celui qui maintient toutes choses et dont les plans sont infiniment meilleurs, plus grands, plus élevés que les vôtres. Vous découvrirez qu'attaché à cet acte de reddition complète se trouve une récompense surnaturelle, une libération de bénédiction et de liberté que s'accrocher n'aurait jamais pu procurer. Cela ressemble à une perte, à un renoncement, mais c'est en réalité la porte d'entrée pour recevoir la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Étape 6. Bougez quand Dieu dit bouger. Il arrive un moment distinct dans le voyage spirituel où l'épreuve se termine, où la préparation est complète et où la récompense attend. C'est le moment de transition, le temps divin Kairos, l'instant propice. Ne laissez pas la peur de l'échec, la peur de l'inconnu ou un sentiment persistant d'indignité vous retenir d'entrer dans votre promesse, de franchir le seuil de votre destinée. Comme les Israélites debout au bord du fleuve Jourdain, une barrière apparemment insurmontable entre eux et la terre promise, les eaux ne se séparèrent pas avant que leurs pieds ne touchent le bord, ne fassent le premier pas de foi. Josué 3, 17. Leur foi a nécessité du mouvement.
Votre mouvement déclenche des miracles. Lorsque Dieu donne le commandement, lorsque la lumière verte divine s'illumine dans votre esprit, vous devez sortir dans la foi, même si le chemin n'est pas entièrement visible, même si le plan n'est pas clair. L'obéissance est le catalyseur de la percée. L'hésitation, le doute et le fait de s'accrocher à la rive familière vous feront errer indéfiniment quand il est grand temps d'hériter. La saison du désert vous a équipé, vous a préparé. Maintenant, le temps est venu d'entrer dans le pays du lait et du miel, le lieu de l'abondance. Faites confiance à l'impulsion du Saint-Esprit et bougez. Étape 7. Devenez un intendant de la récompense. La percée n'est pas la ligne d'arrivée, la fin du chemin. C'est une rampe de lancement pour une plus grande mission, pour un niveau de responsabilité plus élevé, pour une plus grande influence. Joseph fut élevé à une position de pouvoir et de richesse immense en Égypte, mais il géra les vastes ressources de l'Égypte non pour son propre enrichissement personnel, mais pour sauver non seulement sa propre famille, mais des nations entières de la famine dévastatrice. Genèse 41. Son intendance fut une partie clé du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Lorsque Dieu vous bénit, lorsque la percée arrive, ce n'est pas seulement pour votre confort ou votre plaisir éphémère. C'est une confiance, une charge sacrée. Demandez à Dieu comment votre nouvelle saison de faveur, d'abondance ou d'influence peut être utilisée pour bénir les autres, pour faire avancer son royaume sur terre et pour accomplir les desseins majestueux qu'il a pour vous. Gérez l'augmentation, qu'elle soit financière, relationnelle, spirituelle ou d'influence, avec humilité profonde, une gratitude sincère, une générosité débordante et une sagesse divine. Et alors que vous gérez fidèlement ce que Dieu vous a donné, regardez les bénédictions se multiplier au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, étendant sa grâce et sa provision à ceux qui vous entourent. C'est le cycle infini de la prospérité du royaume. Recevoir avec gratitude, gérer avec sagesse, donner avec générosité et recevoir encore plus pour pouvoir donner encore plus. Élus, entendez le cœur du ciel pour vous en ce moment même, un message résonnant du trône même de la grâce, une parole d'une force inouïe. C'est votre moment, Joseph, le lieu pivot de votre voyage où la douleur profonde, l'isolement parfois insupportable de votre processus cède la place à la révélation éclatante de votre but, à la manifestation de votre destinée. Vous n'entrez pas dans cette récompense simplement parce que suffisamment de temps s'est écoulé, comme une horloge qui sonne, mais parce que le temps fixé, le temps divin est arrivé, l'heure est venue. Chaque injustice que vous avez endurée, chaque larme cachée que vous avez versée en secret, chaque nuit de fidélité où personne d'autre que Dieu ne regardait, a été comptée, enregistrée dans les livres du ciel et est maintenant récompensée de manière spectaculaire. L'épreuve n'a jamais été votre défaite, votre anéantissement. Il s'agissait de débloquer les profondeurs insoupçonnées de votre destinée et de prouver votre préparation absolue à y marcher avec assurance. Dieu vous ouvre des portes que nul homme, nul diable, nulle circonstance défavorable ne peut possiblement fermer. Apocalypse 3:8. Ce qui était autrefois retenu, ce qui semblait enfermé derrière des barrières impénétrables d'opposition et de délai, est maintenant libéré, déversé entre vos mains, prêt à être saisi. L'ennemi voulait désespérément que vous vous rendiez dans le désert, que vous abandonniez juste avant la ligne d'arrivée, juste avant le triomphe, mais parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez fait confiance avec une foi aveugle, parce que vous avez persévéré par la foi même quand tout était sombre, vous traversez maintenant pour entrer dans votre héritage, votre droit d'aînesse. C'est la confirmation indéniable de l'esprit que votre foi a trouvé sa plénitude, non seulement démontrée par l'endurance héroïque, mais culminant en une transformation radicale et une percée tangible, visible pour tous. Avant de vous reposer ce soir, avant de laisser le bruit incessant du monde étouffer cette parole sacrée, cette révélation divine, dites ceci à voix haute, avec force, comme une puissante déclaration de foi, la plantant profondément, ineffaçablement dans votre esprit et dans votre cœur.
Dieu, je te remercie pour chaque épreuve qui m'a façonné, pour chaque moment passé dans le désert où tu m'as raffiné, purifié. Je te remercie pour chaque fois où tu m'as porté quand je manquais de force pour me tenir seul, quand mes genoux fléchissaient. Et je te remercie pour la percée éclatante qui est maintenant devant moi. Je reçois mon héritage, ma récompense, et la mission divine qui y est attachée avec gratitude et humilité. Je te rends ma douleur passée, mes déceptions, mes blessures, et j'entre pleinement, avec audace et confiance, dans mon avenir promis. Que ta gloire soit révélée en moi à travers chaque victoire que j'expérimente maintenant, à travers les leçons précieuses apprises dans chaque vallée que j'ai traversée et dans chaque nouveau commencement que tu orchestres avec perfection dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Avant de faire défiler, faites une pause. Prenez un instant pour participer pleinement à ce que Dieu construit ici, dans cette communauté. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, de sincère, qui pèse sur votre cœur. Ensuite, édifiez quelqu'un d'autre. Offrez des mots de foi, d'encouragement, d'espoir à un frère ou une sœur qui en a besoin. Ce n'est pas juste du contenu, une simple vidéo. C'est une consécration, un engagement sacré. Les miracles se multiplient exponentiellement lorsque la foi se connecte, lorsque les cœurs s'unissent dans la prière. Si quelque chose dans cette parole a remué profondément votre esprit, a touché votre âme, ne le retenez pas. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez, attend désespérément ce message exact. Partagez-le avec eux. Et si vous avez ressenti cette attraction divine irrésistible, si votre esprit a témoigné de cette vérité, abonnez-vous afin de ne pas manquer ce que Dieu publiera ensuite, les prochaines révélations, les prochaines inspirations qui transformeront votre vie. Si ce message a allumé quelque chose en vous, une flamme nouvelle, et que vous vous sentez appelé à l'aider à atteindre un public plus vaste, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien est inestimable et nous aide à continuer à construire cet espace sacré, cette oasis de foi où la parole de Dieu est proclamée avec puissance, où laissez un super merci pour votre générosité. Chaque graine semée ici, chaque contribution, devient une partie du miracle de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas que regarder. Vous construisez quelque chose d'éternel avec nous, quelque chose qui aura un impact pour des générations. C'est votre famille spirituelle, et nous ne faisons que commencer cette incroyable aventure.